Ouais, salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon dimanche. Car dans cette vidéo, on va aborder le cas d'un animé que j'aurais dû aborder il y a longtemps de ça. Mais bon, j'ai toujours un petit train de retard. Cet animé, c'est Nisekoi, Amour, Mensonge et Yakuza. Une grande romance qui a été totalement phare quand elle était en train de sortir, et que j'ai alors regardé récemment. Donc j'ai pensé qu'il était enfin grand temps de dépoussiérer un peu tout ça. Vous connaissez la rengaine, donc je ne vais pas prendre plus de temps que ça, et directement lancer l'intro. Nisekoi est un shonen qui a pour genre romance, comédie, drame et pour thème école, harem, mafia et triangle amoureux. L'œuvre fait ses débuts en tant que simple one-shot, donc un manga qui trouve un début et une conclusion en un seul chapitre. Tout ça créé par l'auteur Naoshi Komi. Celui-ci aura quand même décidé de faire un manga à partir de ça, et c'est ainsi qu'il commencera à apparaître en 2011 pour se finir en 2016 avec un total de 25 volumes. Un roman sera également sorti après, mais ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse ici, car juste après le manga vient finalement l'adaptation animée, faite par les studios Shaft et anciennement licenciée en France par ADN. Avec la saison 2 qui est plus ou moins pareil, l'anime se finira en 2015 pour comptabiliser un total de 32 épisodes pour 2 saisons de 20 et de 12. L'histoire de Nisekoi nous fera suivre le personnage de Ichijo Raku, un jeune lycéen tout à fait banal, sauf si on omet le fait que c'est le fils du chef des Yakuza, les Shoegumi. Mais ça reste un garçon tout à fait sympathique quand même. Il porte sur lui un pendentif qu'on peut ouvrir avec une clé. Ce pendentif lui a été donné par son ancien amour d'enfance, dont il n'a aucun souvenir à part la promesse qu'ils se sont fait de se revoir un jour. Mais en allant sur le chemin pour aller en cours, il tombe nez à nez avec Kirisaki Shitoge, qui va en plus lui foutre un gros coup de genou qui va extrêmement lui faire mal, mais aussi lui faire perdre son pendentif. Après avoir découvert que c'est une élève transférée depuis l'étranger, il va l'obliger à retrouver le pendentif avec lui. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'ils ne sont clairement pas faits pour être ensemble. C'est presque dire s'ils se détestent. Mais bref, il retrouve le pendentif et en rentrant chez lui, Raku tombe sur son père, qui lui dit qu'ils ont passé un marché avec le gang rival. Un marché qui consiste à faire la paix avec eux, pour éviter tout affrontement qui pourrait mal tourner. Sauf que pour faire la paix, Raku doit se mettre en couple avec la fille du chef du gang rival. Et vous l'aurez deviné, la fille du gang rival n'est autre que Chitoge, la fille qu'il supporte sûrement le moins. Mais même s'ils n'arrivent pas à se blairer, ils vont quand même se forcer à faire semblant d'être en couple. Et ce pendant 3 ans, histoire d'éviter tout affrontement de gang, et donc aussi beaucoup de morts inutiles. Et c'est ainsi que l'intrigue va s'opposer, nous faisant suivre Chitoge et Raku, faire semblant d'être en couple, se détester, mais aussi être surveillés un peu partout. Donc ils devront rester sur leur garde et se supporter mutuellement. Et si en plus c'était le seul problème, car Raku est vraiment amoureux de quelqu'un dans sa classe, une jeune lycéenne aussi, qui s'appelle Kosaki Onodera. Donc faire la comédie devant elle et devant toute sa classe ne l'enchante guère. Également, la thématique des clés qui ouvrent le pendentif jouera un rôle, et d'autres personnages feront leur apparition, et amèneront avec eux des révélations qui poussera la chose encore plus loin. Mais la seule chose qui est sûre, c'est que la vie d'étudiant d'Ichijo Raku est beaucoup plus compliquée que prévu, et que ce qu'on va suivre le plus va être ses galères avec ce nouveau quotidien que ce qu'il y a autour, du moins pour nous, simples spectateurs. Ça sera donc divertissant et assez mignon, mais j'aimerais parler plus en détail de mon ressenti, surtout pour une série de cette carrure. Si je devais donner un avis sincère sur Nisekoi, franchement, je dirais que c'était bien. Une bonne romance comme je les aime. Mais lors de mon visionnage, j'ai souvent eu l'impression d'avoir regardé cette série vraiment trop tard. Que certaines façons de faire ou de procéder me paraissent trop vieilles ou clairement dépassées. Le public visé était un public de 2014-2015. À mon avis, les exigences en ces temps, du fait d'assez petits catalogues qui nous étaient proposés, fait qu'on n'était pas très avare en termes de qualité, de réalisation ou de profondeur du scénario. Après avoir connu des romances comme Wotakoi ou Blonde Girl Senpai, qui révolutionnent un peu le genre de la romance, on va dire que se retrouver avec une bonne vieille romance avec des codes visibles à 3000 km, en effet, ça ne m'a pas trop aidé quand je me suis mis à la série. D'ailleurs, vous pourrez tester chez vous. Essayez de regarder des animés que vous avez anciennement kiffé. Vous verrez que ça ne sera pas du tout le même ressenti. Car au fil des années, nous regardons de plus en plus d'animés et lisons de plus en plus de mangas. Mine de rien, nous accumulons de l'expérience. À force de voir 200 fois le même problème dans une œuvre, on finit par démarquer celle qui sort du lot. Perso, si je n'avais presque regardé aucune romance, je ne pourrais même pas savoir que le fait que la romance se conclue à la fin est un problème assez récurrent dans les shoujo en tout genre. Mais je le sais grâce à tous les animés que j'ai regardés avant. Pour dire que Nisekoi est bien, je dirais même excellent, mais je pense que les codes que la série utilise sont quelque peu obsolètes de nos jours, et que si j'avais regardé la série 4 ans avant, c'est sûr et certain que j'aurais kiffé ma race. Mais ça ne m'a pas empêché d'apprécier la série, et ce, loin de là. J'ai vraiment enchaîné les épisodes comme des petits pains, même si certains mécanismes restent clichés et prévisibles, le suspense qui en découle force quand même le spectateur à avoir envie de voir la suite, voir quel sera le dénouement, comment ça va se finir, par quels moyens et avec qui. Et c'est toutes ces choses qui ont considérablement augmenté mon degré d'implication dans la série. Bon, bien que je n'arrive toujours pas à digérer le fait que l'anime introduit tout
tout le temps, de nouveaux personnages sortis de nulle part. Genre à chaque fois que le scénario commence à s'essouffler, plutôt que d'amener de nouveaux éléments ou situations avec les personnages déjà présents, on en ramène de nouveaux, sortis en général du trou du cul du monde. Et tout ça pourquoi? Juste pour remplir 1 ou 2 épisodes max. Parce qu'après ils restent clairement dans le background, ou font office de pâte à fixe pour des situations claquées au sol, où leurs interventions n'auront aucun impact. Alors certaines introductions, je dis clairement oui, comme Tsugumi ou la sœur de Nodella. Mais le reste, c'est foutrement non. Malika, en plus de ne pas être intéressante du tout, casse clairement les couilles, et limite ralentit le scénario sur les trames qui nous intéressent vraiment. À un moment, je cherche pas particulièrement le réalisme dans ce genre d'œuvre, mais là, il faudrait éviter de le descendre plus bas que terre. À force de casser le réel de toutes les façons possibles et imaginables, j'ai vraiment fini par me faire des scénarios. Au début, on était à une fille qui avait une clé, ensuite 2, ensuite une meuf random se ramène, ça fait 3. J'ai vraiment cru que ça allait finir en harem tout ça, si ce n'est déjà le cas. Honnêtement, j'ai beaucoup cherché, et ce sont les seuls défauts que j'ai pu trouver à la série, parce qu'en soi, c'est vraiment la romance parfaite dans tous les sens du terme. Et après l'avoir fini, je prends clairement l'œuvre comme une référence dans ce domaine, car malgré tout, la série raconte des choses, et approfondit bien les personnages principaux, même ceux introduits comme des sots, histoire de quand même leur donner de l'importance aux yeux du spectateur. Le fait de revenir sur le passé de certains permet d'expliquer l'utilité de choses ou d'éléments qu'on pourrait penser esthétiques ou purement créatifs. Et pourtant, ce retour dans le passé donne une utilité majeure, et même des fois un symbole d'une époque convoitée ou révolue, comme Shitoge pour son ruban qui signifie bien plus qu'un simple accessoire ou de façon de se coiffer. Et perso, j'ai kiffé. Ça permet d'amener des situations qu'on comprend assez vite grâce au passé des personnages et les objets ou les personnes qui ont un sens unique pour eux. Mais globalement, je dirais que c'est aussi attendrissant. Les personnages ont tous une personnalité qui leur est propre, et qui dès le début ne correspond peut-être pas forcément avec le caractère de notre protagoniste. Mais pour autant, cette diversité de comportements nous fait nous attacher aux spécificités uniques de certains personnages. Et au bout d'un moment, on commence même par trouver ça mignon. Shitoge qui frappe la queue pour rien, Nodella qui est grave tête en l'air, et etc. On est arrivé à un tel degré d'appréciation des personnages que franchement, après un bon temps passé, j'ai commencé à me dire que peu importe avec qui il finit, tous les choix sont bons et je ne regretterai probablement rien, sauf si c'est Malika. Un autre truc que j'ai adoré, c'est la double utilité des éléments présentés, ces fameux événements perturbateurs. Car de 1, ça permet de faire avancer la relation des personnages entre eux, donc de faire avancer la romance, et de 2, le simple divertissement sous plein d'aspects. Le principal sera souvent l'humour, façon scénaristique de faire passer pas mal de messages, tout en nous faisant passer un agréable moment. Car dans ce genre d'événement, peu importe si c'est utile, peu importe si c'est pertinent, ça aura au moins eu le mérite de nous faire rire, donc de nous divertir. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu relever de façon générale. Il m'a fallu approcher de la fin de la série pour m'en rendre compte, mais pas grave. C'est que ça donne le sourire. Je pense qu'il est impossible pour une personne de bonne constitution de ne pas simplement être heureux ou enthousiaste quand il voit des personnages attachants, échanger, parler, se côtoyer quotidiennement et se découvrir mutuellement. Tout ça ne peut forcément que me mettre de bonne humeur. Vous savez, c'est le genre d'animé que je me verrais bien regarder un jour d'été calme, avec du soleil, une bonne tranquillité, et là le tour serait joué. Et même si ces conditions ne sont pas fortuites, le fait de me les faire imaginer suffit amplement. Niveau détente et tranquillité, mêlé à un intérêt assez fort au relationnel des personnages, me fait assez penser à Takagi-san. Mais cette série est beaucoup moins axée sur la romance à proprement parler. Donc c'est vraiment juste le côté non prise de tête et apaisant qui m'a fait penser ça. Donc dans l'ensemble, je dirais que Nisekoi est très loin de révolutionner le genre. Mais la fermeté parfaite dont elle fait preuve dans le parcours de son intrigue mérite amplement d'être clamée. Et d'être pour moi une référence sur les romances qui virent au harem. Gotobun. C'est l'exécution, la réalisation, la musique qui sont vraiment tous en synchro pour nous faire passer un bon moment, tout en tenant une trame scénaristique correcte qui justifie l'intérêt qu'on y porte. Et si je me voulais moins subjectif, je dirais que j'ai simplement kiffé ma grand-mère, et que j'ai littéralement mangé les épisodes. Arrivé à l'épisode 12 de la saison 2, j'ai vraiment été surpris de voir à quel point j'étais déjà à fond dans le truc. L'immersion et l'implication dont le spectateur peut faire preuve dans cette série nous montrent à quel point elle est bien. Le cadre réel posé et les relations plus naturelles que la norme dans les animés fait qu'on se sent un peu plus concerné, et plus sensible à ce qui pourrait arriver aux personnages autour, car ce sont des choses qui peuvent nous arriver également. Bon, vous ne serez pas fils de Yakuza, mais voilà. Bref, après tant d'émotions et de moments attachants, la série se finit sur une note normale. Mais genre, vraiment, il n'y a pas du tout de conclusion ou autre. C'est comme si moi j'arrêtais la vidéo là maintenant. Mais donc, une fois la série finie, je me suis posé la même question que tout le monde. Pourquoi pas de saison 3? C'est donc ce qu'on va voir maintenant. Avant toute chose, si vous voulez reprendre là l'anime, autrement dit la saison 2 s'est arrêtée, vous pouvez reprendre le tome 13 du manga au chapitre 107 pour les scans. Mais c'est précisément là que je vais devoir vous prévenir. C'est que la saison 2 n'adapte pas tout correctement, que ce soit au niveau de la chronologie ou des chapitres. Car ici, les chapitres que la série a sautés sont les chapitres 52, 53, 66, 70, 72, 73, 74, 78, 79, 80 et de 87 à 97. Ça fait beaucoup là, non? Oui, en effet. C'est pour ça que je mettrai le lien du Google Doc en description, qui répertorie tous les chapitres sautés par
la série. Bon, pour ce qui est d'une suite en animé, niveau du matériel source, c'est tout bon, même plus que bon, car le manga compte un total de 240 chapitres, alors que l'animé n'en a adapté qu'une centaine, et sans compter les chapitres sautés. Donc si aujourd'hui on voulait faire une saison 3, ça serait amplement possible. Une saison 4 aussi, car on est vraiment large, au terme du succès de la popularité, ou même des ventes, car beaucoup de gens se sont demandé pourquoi la série n'a pas continué sur sa route glorieuse, pourquoi elle n'a pas enchaîné les saisons. Tout simplement car elle n'est pas si glorieuse que ça. La saison 1 a été certes un gros succès, mais la saison 2 un peu moins, pour cause, comme je l'ai précisé avant, qu'elle ne suit pas trop la trame scénaristique du manga, et fait un peu n'importe quoi, ce qui donne une saison déconstruite, et qui finalement n'avance pas tant que ça dans le scénario de base. Et c'est triste. C'est pour cette raison que la réticence a été de mise à la fin de la production de la saison 2. Il n'y a qu'à voir les critiques pour montrer à quel point les gens ont été mécontents, et franchement, ça se comprend. Malgré tout, on est très loin de l'échec. Cette petite altercation ne fait que expliquer le pourquoi du comment la série s'est arrêtée. Mais tout n'est pas perdu. La dernière fois qu'on a entendu parler de Nisekoi, c'était à l'annonce de ses OAV en 2016, et plus récemment avec son film live en 2018. Donc ça rassure sur le fait que la licence n'est pas morte, ou simplement abandonnée. Le studio Shaft a certes plein de projets, mais ça ne veut rien dire. Et en termes d'exemple, je citerai juste Olega Ilu qui a reçu sa suite 5 ans après, ou encore The Irregular at Magical School qui a reçu sa suite 6 ans après, sachant que leur fanbase est beaucoup moins grande que celle de Nisekoi, car c'est quand même une licence qui est parue dans le Shonen Jump. On fait rarement mieux en termes de popularité, et que ce soit au Japon ou même à l'étranger. En bref, avec une série qui commence autant à dater, j'aurais normalement dit de laisser tomber, c'est mort, y a aucune chance. Mais pour Nisekoi, au vu de sa popularité et de sa fanbase toujours présente, en plus d'avoir des chiffres qui sont pour l'instant les meilleurs que fait le studio, je dirais que ce n'est pas du tout impossible d'avoir une saison 3 dans quelques années. Si ça se trouve, le virus a quelque peu ralenti le projet, et peut-être également qu'ils attendent le bon moment pour le faire, dans le sens où il serait un peu con de sortir sa série au même moment que Jujutsu Kaisen, qui est quand même ultra populaire. C'est donc pour toutes ces raisons, et plus encore, que je crois fermement que la saison 3 arrivera un jour. Mais pour ce genre de série, impossible de vraiment prédire quand. Ça peut prendre des années, comme être annoncé demain. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'elle soit annoncée, peu importe le nombre d'années qu'il faudra attendre, car au vu de la fin de la saison 2, ça serait hautement criminel de nous laisser comme ça, et je pense que ma frustration peut s'entendre. Dans tous les cas, si toute information venait apparaître, comme des OAV ou la saison 3 d'annoncer, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me fait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao bye.